Bien-aimés de Dieu, bonjour, bonsoir. Tout dépend du moment auquel vous écoutez ce partage. Donc aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 4 de Matthieu. Alors, nous allons commencer par confier le moment au Seigneur Jésus. Et ensuite, je vais faire la lecture du chapitre. Donc, Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire. Et nous t'invoquons afin que tu prennes le contrôle de ce moment et que nous soyons éclairés par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc là, je vais faire la lecture du chapitre. La tentation de Jésus. Matthieu chapitre 4. Alors l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable l'emmena dans la cité sainte, le plaça tout en haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Là-dessus, le diable le laissa, et voici que des anges vinrent et se mirent à lui servir. Donc après, nous avons Jésus à Capernaum en Galilée. Quand Jésus apprit que Jean avait été emprisonné, il se retira en Galilée. Mais il ne resta pas à Nazareth. Il alla s'établir à Capernaum, une ville située au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Naphtali. Ainsi s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe qui avait annoncé, « Écoute, ô toi, terre de Zabulon, et toi, terre de Naphtali, contrée voisine de la mer, située au-delà du Jourdain. Ô toi, Galilée, des populations étrangères, le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient dans le pays, sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant, « Changez car le royaume des cieux est proche. » Un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André son frère, qui lançaient un filet dans le lac car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnaient aussitôt le filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur bateau avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent
leur bateau, quittèrent leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée et il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume des cieux et guérissait les gens de toute maladie et de toute infirmité. Bientôt, on entendit parler de lui dans toute la Syrie. On lui emmena tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies et souffraient de divers maux, ceux qui étaient sous l'emprise de démons, ainsi que des épileptiques et des paralysés. Et il les guérit tous. Des foules nombreuses se mirent à le suivre. Elles étaient venues de la Galilée, de la région des 10 villes, de Jérusalem, de la Judée et du territoire transjordanien. Donc voilà, c'est la fin du chapitre 4. Nous allons passer maintenant à la méditation. Donc avant la méditation, nous allons dire merci à Dieu pour sa parole, afin qu'elle demeure en nous. Amen. Père, nous te disons merci pour cette parole que nous venons de lire et d'écouter. Que nous ne nous contentons pas tout simplement de la lire ou de l'écouter, mais qu'elle soit pour nous un repère et une lampe sur notre chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous voyons dans ce texte que Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Il eut faim et le tentateur s'approcha. Donc, je ne sais pas pourquoi le tentateur, le diable qui est le diable, n'est pas venu au début du jeûne, c'est-à-dire pendant que Jésus il avait encore la force, il n'avait pas encore faim. Mais je comprends ici que, voilà, du fait que l'ennemi se présente à Jésus après son jeûne, c'est-à-dire à la fin de son jeûne où il a commencé à avoir faim, que l'ennemi se présente généralement à nous d'une manière ou d'une autre dans nos moments de faiblesse, de vulnérabilité, pour nous faire douter et aussi se présenter comme notre secours ou notre vrai sauveur. Et aussi, l'ennemi, en fait, il utilisait des paroles qui étaient effectivement écrites dans la Bible. À chaque fois que Jésus lui résistait, il lui présentait une autre situation. Il était persévérant. Mais il faudrait s'attarder ici sur le but pour lequel l'ennemi le faisait et surtout de qui venaient ces paroles qui étaient écrites effectivement dans la Bible. Donc 1 Jean 4:1 nous invite à ne pas ajouter foi à tout esprit, mais de les éprouver pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Nous devons donc faire attention aux prophéties et toutes choses qui nous sont dites, même si elles sont vraies dans la forme, nous devons toujours analyser le fond. Et surtout les personnes de qui cela vient. Je prends l'exemple par exemple d'une maîtresse qui appelle l'épouse, c'est-à-dire qui appelle la femme mariée pour l'informer qu'elle sort avec son mari. Ce n'est forcément pas dans l'intérêt de la dame qu'elle informe. Ce n'est certainement pas pour sauver le couple de la femme qu'elle informe. Mais d'abord pour faire mal à la femme et surtout pour que cette femme lui laisse la place. Et Acte 16 à 18 nous fait cas de la servante à l'esprit de Python qui disait à qui voulait l'entendre que les apôtres étaient des hommes de Dieu et qu'ils annonçaient la bonne nouvelle pour le salut, mais elle n'était pas animée par le même esprit et n'avait pas le même but que les apôtres.
C'est ainsi que Paul, l'apôtre Paul, qui en avait assez, il a ordonné à l'esprit qui était en elle de sortir d'elle et c'est ainsi qu'elle a été délivrée. Donc l'ennemi Satan savait aussi très bien qui était Jésus, mais il lui proposait de lui donner les richesses de ce monde s'il se prosternait devant lui. L'ennemi, séduit les gens en vue de leur donner ce que Dieu leur avait déjà donné. C'est-à-dire ce que Dieu avait déjà mis en la personne, mais qui ne se manifestait pas encore, que l'ennemi pouvait voir, pressentir. Il proposait cela à la personne, mais de le lui donner de la mauvaise manière en fait. Ou il peut aussi aller voler chez une autre personne pour venir donner aux personnes qui l'adorent. Donc voilà, il y a aussi ce cas. C'est ainsi qu'il bloque la vie de certaines personnes ou bien ils volent les bénédictions de certaines personnes qu'ils transfèrent à ceux qui viennent demander leur service, à ceux qui viennent les adorer. Et Jean 8, 44 nous disent que le diable est un voleur et un menteur. Sachons donc être patients dans la volonté de Dieu, qui n'a aucun projet de malheur pour nous, mais des projets de paix. Comme c'est écrit dans Jérémie 29, le verset 11. Donc nous voyons aussi dans ce texte que le diable a persévéré, mais Jésus persévérait encore plus. Il ne s'est pas appuyé sur ses 40 jours et 40 nuits de jeûne pour chasser l'ennemi, mais la parole de Dieu. L'ennemi utilisait aussi la parole, mais vu que dans sa bouche, cette parole n'était que mensonge, celle que utilisait Jésus, donc la parole, celle s'est mise pour la parole, donc la parole que utilisait Jésus a pu le chasser. C'est dans ce sens que la connaissance de la parole de Dieu est très très importante pour un chrétien. Satan n'a pas eu peur du jeûne de Jésus, mais il a été chassé par la parole de Dieu. Comme Jésus, nous devons donc nous soumettre à Dieu et résister au diable et il fuira loin de nous, comme nous le recommande Jacques 4, verset 7. Dans ce chapitre, il est aussi question de l'emprisonnement de Jean-Baptiste. Donc ce que nous devons comprendre aussi par là, c'est que l'on ne vient pas à Dieu pour avoir la garantie qu'on n'aura aucun problème. Mais malgré les persécutions et les tribulations, nous devons toujours être confiants dans la foi que Dieu sera toujours avec nous. Nous devons toujours garder la foi en lui. Peu importe ce qui arrive, nous devons avoir cette certitude-là. Et pour confirmer cela, vous pouvez lire Matthieu 5, le verset 10 à 12, Jean 15, verset 20 à 21 et Matthieu 28, 20. Donc, après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus a eu le discernement de quitter la ville. Ce qui veut dire que ce ne sont pas toutes les situations que nous devons affronter ou chercher des solutions. Il faut aussi savoir s'éloigner ou fuir quelquefois parce que ce n'est pas à nous d'agir ou ce n'est pas encore le moment pour nous d'agir. Certainement que si Jésus restait dans cette ville pour intervenir en faveur de Jean-Baptiste, il serait lui aussi emprisonné et n'aurait pas commencé son ministère à temps ou ne l'aurait jamais commencé. Mais Jésus a eu le discernement du territoire sur lequel il devait commencer à prêcher. Donc, le chrétien doit tout faire par discernement et non par émotion. Donc, comme Jean-Baptiste, Jésus aussi a commencé à prêcher la repentance
le changement de vie qui permet d'accéder au royaume des cieux. Et pour sa mission, Jésus a fait appel à d'autres personnes. Nous devons comprendre que peu importe les qualités, les compétences et les puissances que l'on peut avoir, nous avons toujours besoin d'autrui, car on ne peut rien réussir tout seul. Autrui a forcément des atouts que nous n'avons pas. Ne dit-on pas que l'union fait la force? Et cela est confirmé en Ecclésiaste 4, le verset 9 à 12. Enfin, dans ce chapitre, Jésus se déplaçait pour enseigner et guérir les malades. La parole de Dieu ne doit donc pas être enseignée uniquement dans les églises, mais partout et à toute personne partout dans le monde, comme Jésus pouvait le dire à ses disciples avant son ascension, que nous devons enseigner partout dans le monde et faire des nations ses disciples. Aussi, nous ne devons juste pas nous contenter d'annoncer la parole et citer des versets, mais il faut aussi poser des actes concrets, spirituels et physiques. Le monde dit généralement, ventre faim n'a point d'oreille. Donc, c'est-à-dire une personne qui a faim, à qui tu parles, parce qu'elle est torturée par la faim, elle ne peut pas entendre, sinon écouter ce que tu es en train de lui annoncer en fait. Elle peut juste entendre, c'est comme même tes paroles, comme si elle entendait du bruit. Juste elle entend quelqu'un qui est en train de parler, mais elle ne peut pas prêter attention à ce que tu dis pour pouvoir comprendre. Et c'est la raison pour laquelle nous devons aussi, comme je vous l'ai dit, poser des actes concrets, spirituels et physiques. Donc lorsqu'on part annoncer une parole à une personne qui a faim, il faut au préalable prendre le soin de lui donner à manger, c'est-à-dire la nourriture physique, avant de lui donner la nourriture spirituelle. Comme on ne peut non plus demander à une prostituée d'arrêter son business sans lui donner des conseils et des idées concrètes de ce qu'elle pourra faire après pour subvenir à ses besoins. Donc voilà, pour ne citer que ces exemples-là. Donc c'était tout aujourd'hui pour le partage du chapitre 6 de Matthieu. Je vous remercie pour votre disponibilité ainsi que pour votre écoute. Et voilà, laissons-nous toujours guider par le Saint-Esprit et nous devons toujours tout faire par discernement. Donc n'oubliez pas s'il vous plaît de liker, de vous abonner, de partager pour que le maximum de personnes puissent entendre la parole de Dieu parce que c'est vraiment très important dans ce monde actuel où nous sommes, où les agents des ténèbres ne se cachent même plus pour recruter, pour faire des publicités et autres. Donc demeurez bénis et que l'Esprit de Dieu vous accompagne partout et dans tout ce que vous faites. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés de Dieu, bonjour, bonsoir.